Bonjour à tous, moi je m'appelle Jeanne. Et moi, Zélie. Donc aujourd'hui, on va vous présenter sous forme de booktube le livre de ma mère. Le livre de ma mère a été écrit par Albert Cohen, un écrivain né en Grèce à Corfou et est mort à Genève en Suisse. Il est issu d'une famille juive. Cet ouvrage a été publié en 1954. Donc, comme vous pouvez le voir, moi ma version, donc c'est l'édition Belin-Gallimard et la collection Classique au collège. Donc moi ça m'a coûté 5,30 €, mais ça peut varier donc en fonction des différentes éditions. Donc vous pouvez retrouver ce livre sur Amazon, à la Fnac. Vous pouvez aussi acheter sur des sites de vente de seconde main ou même l'acheter de manière numérique pour ceux qui préfèrent lire sur Liseuse par exemple. Moi personnellement, j'ai décidé de l'acheter en bande blanche et toi? Moi, j'ai décidé d'emprunter à la bibliothèque. Donc ce livre contient 196 pages, dont 136 pages qui sont dédiées au récit et les autres sont dédiées à la compréhension de la lecture. Donc tout d'abord, il faut savoir que c'est une autobiographie. Donc une autobiographie, c'est un récit dans lequel l'auteur il va raconter donc, sa vie. Donc dans ce cas, l'auteur il va pas raconter sa vie de manière chronologique, mais il va raconter les souvenirs qu'il se rappelle petit à petit lorsqu'il écrit. Dans ce roman, l'auteur, perturbé après la mort de sa mère, se rend compte de tous leurs souvenirs passés ensemble. Il va se rendre compte aussi que sa mère vivait que pour lui. Il va exprimer le regret de ne pas lui avoir dit assez je t'aime, de ne pas l'avoir assez protégé ou de ne pas l'avoir appelé assez souvent. Donc l'auteur, il va essayer de faire passer un message au lecteur. Donc il conseille au lecteur de ne pas faire la même erreur que lui et de mettre sa mère donc, dans une de ses premières priorités. Car même si depuis la mort de sa mère, il a passé des moments agréables, il porte toujours sur lui le regret et le deuil de sa mère. Donc il va l'exprimer à de nombreuses reprises dans le livre, mais là je vais vous lire un endroit dans lequel il va exprimer donc, ce sentiment. Des années se sont écoulées depuis que j'ai écrit ce chant de mort. J'ai continué à vivre, à aimer, j'ai vécu, j'ai aimé, j'ai eu des heures de bonheur tandis qu'elle gisait abandonnée en son terrible lieu. J'ai commis le péché de vie, moi aussi, comme les autres. J'ai ri et je rirai encore. Pour conclure, moi j'ai bien aimé ce livre car il m'a fait penser à certains moments que j'ai pu passer avec ma mère et m'a fait réfléchir sur l'importance de celle-ci dans ma vie. Et toi? Pour ma part, j'ai trouvé le récit un peu long et répétitif, ce qui peut décourager un lecteur impatient. Oui, c'est vrai, il faut que les lecteurs soient assez patients. Tout à fait, je pense aussi qu'il faut que le lecteur soit assez âgé pour comprendre le message que l'auteur essaye de nous communiquer. Tu as raison, moi personnellement j'attribue la note de 9 sur 10 à ce livre car malgré tout je l'ai apprécié. Et toi? Moi, je pense que j'attribue la note de 7 sur 10, car même si je n'ai pas trop apprécié ce livre pendant la lecture, j'ai bien aimé le message que l'auteur nous communique, mais ce qui m'a le plus plu, c'est le fait que même si on a terminé le livre, il occupe toujours notre esprit. Oui, c'est vrai, moi aussi j'ai eu la même impression. Et vous, lecteurs, à la fin de vos lectures, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Au revoir!